Bonjour Saïd Tahiri, merci d'être présent ce matin, d'avoir répondu présent ce matin pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le secteur du tourisme. Vous êtes expert du tourisme justement. Alors cette guerre au Moyen-Orient, la question est très simple. Va-t-elle impacter le tourisme mondial ? Bonjour Rachid, merci de votre invitation. Une guerre n'est jamais facile à gérer. Ça a toujours forcément un impact, même si cet impact n'est pas forcément direct sur la destination Maroc, parce que nous sommes géographiquement loin de la zone de conflit. La perception du risque est toujours là. N'oublions pas que beaucoup de touristes, certains touristes en tous les cas, continuent de confondre le Maroc avec la zone arabe, avec c'est un pays arabe forcément, et donc la sécurité est quelque chose qui est important dans la prise de décision de la destination des touristes. Maintenant, paradoxalement, les crises géopolitiques, quand bien même ils ont un impact forcément sur la décision du voyage, elles ne détruisent pas les flux touristiques, elles ne font que les déplacer. Donc, sur les 20 millions de touristes qui vont chaque année à Dubaï, par exemple, certainement le tiers de ces arrivées touristiques va être annulé. N'oublions pas également que Dubaï, Abu Dhabi, cette zone, Doha, sont un hub touristique, un hub aéronautique qui permet effectivement d'un certain nombre de touristes de pays lointains comme l'Asie, comme l'Australie, comme certains pays de l'Amérique, effectivement, de passer par ces hubs touristiques pour arriver à des destinations comme celle du Maroc. Et donc, forcément, il y a un impact. Il y a également quelque chose qui est forcément important, plus cette crise, elle dure dans le temps, plus le prix du pétrole devrait augmenter. Et donc, ça aura forcément un impact sur le coût du transport et donc sur la décision du voyage. Oui, un impact est là, pas forcément, pas nécessairement sur la destination Maroc, qui peut être même, qui peut se voir même comme une destination alternative pour certains tours opérateurs qui ont besoin, effectivement, qui ont des engagements avec leurs clients et qui ont besoin de trouver des destinations où pouvoir effectivement transférer leurs clients. Le Maroc est une destination stable. Cette stabilité est importante. Nous devons travailler là-dessus. Nous devons le montrer. Et c'est peut-être là aussi l'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas faire de communication internationale. Au contraire, c'est le moment de continuer Oui, à alors développer. on va y revenir si vous le voulez bien. On va reparler de la destination Maroc, mais parlons de la globalité, si vous voulez bien d'abord. Est-ce que, selon vous, les Américains, mais aussi les Asiatiques, sans parler bien sûr des Moyen-Orientaux, vont moins ou plus voyager parce que les Américains confondent un petit peu voilà, certains pays, certaines régions d'une part, et d'autre part parce que les Asiatiques doivent passer par ce hub pour pouvoir se déplacer, aller ailleurs. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir se passer de ce tourisme-là ? Se passer, non. En tous les cas, il y a d'autres alternatives qu'on essaie de trouver, qu'on essaie de mettre en place immédiatement, mais un impact est là. Sur la zone du conflit, sur les pays proches comme la Turquie, comme l'Égypte, forcément, il y a un impact qui est beaucoup plus important. Parlons, comme on parle de la globalité, le tourisme mondial sera touché. On estime autour de 10% l'impact immédiat, 10 à 11% l'impact immédiat. N'oublions pas qu'il y a eu plus de 20 000 vols qui ont été annulés par rapport à ces destinations qui sont et ces aéroports qui sont dans les zones de conflit. C'est important et ça crée effectivement un brouillage. Il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de visibilité aujourd'hui. Et quand on manque de visibilité, et on le sait, les agents de voyage le vivent aujourd'hui parce qu'ils sont obligés de gérer toutes les annulations, tous les transferts, toutes les arrivées de clients qui étaient déjà programmés.
Tout cela, nous le vivons au quotidien aujourd'hui. C'est un véritable casse-tête et ça crée une sorte une situation qui est très difficile effectivement à gérer. Et la prise de décision elle-même du voyageur, elle est peut-être retardée. Un voyageur américain aura peur peut-être ou aurait peur de voyager dans un pays arabe ou proche de ces destinations parce qu'il ne sait pas comment l'avenir sera fait. Il aura même peur de quitter son petit territoire, de peur que la guerre soit étendue. Donc, il y a un impact psychologique forcément Oui. qui sera là sur la décision de voyager. Mais comme je disais tout à l'heure, les crises géopolitiques en général, l'expérience nous a appris qu'il n'y a pas de destruction de flux touristiques, il y a beaucoup plus une transformation de ces flux. Des Bah alors pays comme justement, comme la pour Grèce, aider, l'Espagne, Saïd Taheri, pour aider à cette transformation justement, et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas très rapidement, de manière très réactive, réorienter la communication de la destination Maroc? On sait que les Américains vont être sans doute frileux, on sait que les Chinois, vers qui il y a eu beaucoup de communication, ainsi que les Indiens, ça risque d'être compliqué parce que les hubs passant par le Moyen-Orient, ben, là aussi, voilà, psychologiquement vont être impactés. Est-ce qu'il ne faut pas réorienter sa communication vers les pays dont on est à peu près sûr que les touristes vont pouvoir venir, s'ils le souhaitent, bien entendu? tout à fait d'accord avec vous, Rachid. En tous les cas, il ne faut pas négliger la communication internationale. Bien au contraire, il faut l'amplifier, il faut confirmer et rester dans la tête des touristes pour dire le Maroc est un pays safe. Le Maroc est un pays où il fait bon de voyager. En ce moment, il n'y a aucun risque. C'est un pays qui est stable, c'est un pays qui est safe, c'est un pays où on peut faire des programmes touristiques, même pas uniquement pour les touristes qui avaient prévu de voyager dans d'autres pays, mais également pour des touristes qui veulent tout simplement passer un bon week-end ou faire une opération de maïs, d'incentive ou faire un événement de leur entreprise. Tout cela peut effectivement être ramené par les opérateurs touristiques marocains vers la destination Maroc. Et là, l'ONMT, l'Office national marocain du tourisme, a certainement un rôle important à jouer pour effectivement relancer, renforcer la communication internationale. C'est le moment de la faire. Je ne dirais pas que c'est une opportunité parce que c'est pas le terme. On ne se réjouit pas des malheurs de nos frères des pays du Golfe qui vivent ces moments-là, mais à un moment, il faut se positionner. Il faut se positionner comme une destination alternative, comme une destination stable. C'est démontrer ce que nous avons toujours été, tout simplement. Oui, et il faut communiquer rapidement, c'est maintenant parce que les réservations, c'est maintenant qu'elles se font pour l'été prochain, par exemple. Effectivement, les réservations se font pour l'été prochain, mais également les prises de décision immédiates pour les tours opérateurs, pour les destinations alternatives, c'est maintenant que ça se fait. Et donc, effectivement, il y a un travail à jouer aussi bien par les tours opérateurs internationaux et les agences de voyage marocaines, mais également par l'Office national marocain du tourisme. C'est en ce moment qu'il faut, et les compagnies aériennes forcément, c'est en ce moment qu'il faut prendre son bâton du pèlerin et aller voir nos partenaires à l'international pour leur dire, nous sommes là, nous sommes disposés à vous assurer un produit touristique de première qualité, de grande qualité, comme nous avons toujours fait. Mais là, effectivement, nous avons les capacités aériennes pour recevoir, effectivement, aériennes et litières, forcément, pour recevoir vos clients et vos touristes. Il faut également travailler sur l'ouverture de nouvelles lignes aériennes. C'est une décision stratégique qui est à plus long terme et il faut aussi essayer de voir, de régler le problème du coût du transport. La décision l'ONMT n'y est pour rien, ne peut rien faire, mais là, il y a un travail effectivement à faire par l'ONMT pour stimuler, encourager
les compagnies aériennes à venir au Maroc à travers des campagnes de co-marketing communes sur lesquelles on peut effectivement travailler ensemble pour réduire le coût global de l'arrivée du touriste final à la destination Maroc. Merci beaucoup Saïd Tahiri d'avoir Merci été à vous. l'invité de la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes expert du tourisme. Merci encore et excellente journée.